Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Scène 42, première. Pas mal, c'est ton premier clap? Ouais. Ouais, et alors ça fait quoi? Pas grand chose. Pas grand chose. Je suis déçu. C'est cool, c'est cool. C'est cool quand même? Ouais, c'est cool. Bon. Alors pour ceux qui te connaissent pas, Ouais. qu'est-ce que Je tu me fais présente. ici et puis tu peux te présenter aussi en quelques mots, quelques phrases. Très bien. Donc moi c'est Gérard, Ouais. je suis organisateur du DevLille ici D'accord. depuis 3 ou 4 ans maintenant. 4 ans, ouais. Moi j'ai connu l'époque de Kinépolis. Donc D'accord. ça fait au moins 3 ans, voire 4. D'accord, Et je suis aussi le second de Emmanuel Demey, Ouais. qui est du coup là l'année dernière à ma place. c'est ça. Et sinon, dans la vie en dehors du DevLille, je suis chez Decathlon et je suis senior staff engineer sur les applications mobiles. D'accord. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es chez Decathlon alors? Ça va faire 9 ans. Ah ouais. Ça va faire 9 ans, donc je fais partie des meubles à Decathlon. Carrément. Ah ouais, il Mais y en a t'étais pas où beaucoup qui sont là aussi longtemps. Tu étais au tout début d'une approche mobile aussi chez eux Je alors? suis quasiment au tout début de la création des plus grosses applications aujourd'hui mobiles à Decathlon. Et comment t'es arrivé chez Decathlon alors? Je suis arrivé, j'étais tech lead des kiosques en magasin. D'accord. Donc les kiosques qui sont plutôt à destination des clients. Ouais. Pour être en autonomie, pour avoir de l'extension de gamme. Ok. Et après, j'ai fait mon bonhomme de chemin à Decathlon, mais je suis resté 7 ans dans ce que nous on appelle le in-store, qui est du coup toutes les applications mobiles qui sont à destination des collaborateurs en magasin. Parce que du coup, quand je suis arrivé, ils trimballaient un ordinateur dans tous les rayons Ah oui. pour faire les inventaires, tous Oui, les gestes, ouais, tout ouais, ça. Ouais. Et on a migré complètement sur une seule application mobile. Et donc moi, j'ai été en charge de ce projet-là pendant 7 ans. Et maintenant, ça fait un peu plus d'1 an, quasiment 2, que je suis sur l'application Grand Public. Donc l'application Decathlon qu'on peut tout le monde avoir sur le connaît. store, ben, c'est chez moi. C'est chez toi. Ouais. C'est toi le responsable? C'est moi le responsable technique. Technique. Ouais. Je ne suis pas manager, Non, parce mais que ce je j'ai ne suis compris. pas bon manager. Ah, bah c'est bien de le dire. Ben voilà, j'ai Ah. essayé à un moment donné, Ah, t'as essayé quand même? et très rapidement, je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Qu'est-ce qui t'a freiné? Je suis quelqu'un de trop cash, on va dire. Ah, ok. J'ai pas la sensibilité humaine d'un manager qui est vraiment nécessaire pour correctement accompagner les gens, etc. Et je voulais du coup m'orienter sur l'expertise technique plus. Et à Decathlon, on a créé justement la branche staff qui est vraiment axée sur l'expertise Ok, d'accord. et qui me convient très bien. C'est moi qui ai crash testé le métier à Decathlon parce qu'en fait, mon manager de l'époque voyait que je rentrais pas dans les cases de manager et ils étaient en train de travailler avec les RH sur une nouvelle branche. Ouais, d'accord. Et il s'est rendu compte que ça correspondait parfaitement à ce que moi je faisais au quotidien. Et du coup, il s'est dit, bah tiens, est-ce que tu veux pas tester le métier et voir si ça fonctionne à Decathlon et si après on peut le rendre plus global à l'entreprise. Et donc je suis passé staff. Ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui on a une 50aine de staff à Decathlon. Puis voilà, et en fait je suis très content de mon métier. Genre, j'adore mon métier. Ah, bah, dis donc. C'est presque un peu étrange parce qu'en fait c'est là où ça m'a jamais gêné avant. Là maintenant, savoir qu'il y a un vrai cadre de travail qui décrit vraiment mon métier et qui correspond parfaitement à ce que je suis finalement, ça aide beaucoup au quotidien dans mon métier tous les jours de savoir un peu quelles sont les frontières de mon métier. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est normal que je fasse et mais quelque chose que je faisais potentiellement avant mais qui en fait n'est peut-être pas ma responsabilité ou quoi. Et donc ça a pu vraiment dire ok, ton terrain de jeu c'est celui-là. Ouais, d'accord. Donc très cool. Très cool. Ouais. Et t'as fait quoi comme étude au bout du compte? Alors en fait, je suis belge, donc je viens de Bruxelles et j'ai fait mes études à Bruxelles. D'accord. Et donc j'ai fait c'est l'équivalent d'une licence ici en France. Moi c'était en école supérieure du coup en Belgique. Ouais. Donc c'est une formation de 3 ans. Dans l'informatique pure? Dans l'informatique, c'était formation informatique de gestion de mémoire. Ça remonte un petit peu maintenant, mais de mémoire c'était ça. Et quand j'ai fini ma formation, on m'a dit soit tu restes en Belgique et tu vas à l'ULB pour faire un master, si tu veux faire un master, et je voulais faire un master. Mais du coup, j'avais une année de passerelle parce qu'ils estimaient que, pour des raisons obscures, j'avais pas le niveau par rapport à l'ULB. Soit on me disait, on a un partenariat avec des gens, avec l'université à Lille, donc l'université de Lille, et là, tu peux directement faire 2 ans à Lille.
Et du coup, je fais, bah, on va à Lille. D'accord. On va à Lille. Et j'étais avec un groupe d'amis de l'époque, enfin, qui sont toujours un groupe d'amis, qui étaient dans ma formation. Ok. On a fait une colocation et eux sont partis en Belgique et moi je suis resté. Tu es resté. En fait, la ville est trop cool. Comment En fait, je me suis dit, mais c'est trop bien. C'est aussi simple que ça. J'ai un peu l'esprit belge à Lille sans néerlandais. Et du coup, j'ai fait, ok, c'est mon cours. Bon. Je parle pas un mot de néerlandais, quand bien même j'ai des cours de néerlandais depuis que je suis en Ouais, c'est ce que j'imagine, hein, c'est un en cursus primaire, normal, quoi, hein, ouais, c'est ça. l'équivalent de CP ici. Ouais. Et je ne sais pas conjuguer être et avoir. Bon. C'est, voilà. J'ai tout Ok. perdu. Et D'accord. j'ai jamais rien eu. Bon. Organisateur du DevLille. Ouais. Alors, comment ans. s'est passée cette préparation 2025 2025? alors, Janice, nous, étant sponsor, on a suivi aussi un peu de loin et quelquefois de près. Mais je te laisse passer, Il y a passer eu- tes mots, on va Ouais. dire, sur... on peut partir déjà de la fin du DevLille 2024 parce que j'imagine que vous avez aussi des sessions de relance, de préparation, d'organisation. Ouais. Ça se passe à peu près quand? Au mois d'octobre, septembre, la prépa? De plus en plus tôt, De déjà. plus en plus tôt. En fait, cette année, on a commencé enfin l'année passée, du coup, on a commencé en septembre. D'accord. Pourquoi? Parce que on avait une nouvelle identité. Parce qu'on était DevFest Oui. Lille l'année passée. On est passé DevLille, donc on s'est émancipé du programme de Google Oui. cette année, pour plein de raisons. Et donc on voulait prendre un peu d'avance parce que il fallait travailler cette nouvelle charte, il fallait redévelopper le site web, etc. Et on voulait commencer aussi une prospection des entreprises, etc. Donc oui, on a commencé très tôt parce que finalement il n'y a que les grandes vacances qui... Bah, c'est ça. Hein. Donc nous, en fait, on a deux mois de vacances et puis c'est reparti, quoi, globalement. Tu passes combien de temps par mois, par semaine à être bénévole comme ça? Ça varie beaucoup. Ça varie ça varie beaucoup. Entre septembre, où on démarre doucement, et c'est une fois par semaine, quelques heures, D'accord. à là, cette semaine, où c'est tous les soirs, quand mes enfants sont couchés jusqu'à ce que je me couche, globalement. Ouais, ok. Parce qu'on a une avalanche de mails pour les billetteries, pour les partenaires, pour les machins, enfin, pour les prestataires aussi, tout ça. Tout le monde se réveille en fait à la fin, globalement. Et on le sait, hein, c'est ok, on ne pourra jamais changer ça. Donc on prévoit qu'on soit un peu plus light dans nos vies professionnelles et personnelles à ce moment-là. Oui, d'accord. Tu te forces à poser des congés? Non. Non. Je pose pas de congé. Manu, lui, moi je suis salarié, donc Oui. moi et Decathlon a toujours accepté que je travaille, même parfois sur mes heures de boulot, un petit peu par-ci par-là sur D'accord, des ils sont villes. ouverts d'esprit comme ça, c'est Ouais, bien. c'est pour le coup, j'ai un manager qui est très ouvert par rapport à ça. Super. Manu qui est freelance, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, oui, il se fait quand il veut, quoi, globalement. Il n'y a pas de. Ouais, mais bon, s'il a un client à ces périodes-là, il Voilà. va devoir faire double ou trois métiers parce qu'il est aussi... Après, père de famille. Manu est une anomalie chez nous, globalement. Je ne sais pas. C'est un compliment, je crois. Hein. C'est un compliment, c'est un compliment. Sa femme dit pareil. Mais oui, en fait, on sait. Il y a 24, tout le monde a 24 heures, lui a 48 heures en 24 heures. Et moi, je vois des mails passer de lui, il est 6 heures du matin. Et je me dis, mais il est un peu tôt là quand même pour commencer. Ouais. Donc oui, en fait, lui, il est très très investi dans le DevLille. Pas pour rien qu'il est le président aujourd'hui. Ouais, Et bien sûr. moi, je suis trésorier dans cette organisation. Ok. Alors, Et ouais, pour parlons revenir- trésor, alors. Parlons trésor. Allez, on parle trésor. Si tu veux, je peux parler budget, Bah ouais. globalement. Cette année-ci, on est à, de mémoire, 340 000 € de budget pour Ok. DevLille, pour tout compris. Cette année-ci, on est dans le rouge. On Ok. est dans le rouge, c'est-à-dire on essaie toujours d'avoir une marge de sécurité au niveau des prix qu'on fait payer pour les partenaires et pas du tout pour la billetterie, parce que la billetterie, on est à perte. Globalement, dans ce qu'on calcule, un participant, ça nous coûte approximativement, j'ai plus le chiffre exact, mais ça nous coûte approximativement 200 €. Ok. La place à la journée est de 40 €. 40 €, Donc ouais. on est largement en dessous. Et c'était OK. Nous, on a toujours voulu être accessible d'un point de vue conférence. Et depuis la première édition, on a toujours essayé de faire payer la partie partenaire plutôt que la partie billetterie. Encore plus cette année, parce que cette année, on a vraiment beaucoup d'écoles. Et donc on fait encore en plus un geste de 20 à 30% pour les écoles, pour être encore plus accessible, pour vraiment les faire venir la nouvelle génération finalement Ouais, tout à fait, de dev de demain.
Donc voilà, mais on est dans le rouge pour plein de raisons aussi. Ouais, si on peut en citer une ou deux. Il y a la les plus conjoncture grosses. actuelle, Ouais. c'est-à-dire que c'est compliqué pour tout le monde. Moi-même à Decathlon, j'ai essayé de les rendre de les sponsoriser ici et ils n'ont même pas de budget pour leur propre événement interne. Alors autant vous dire que les événements externes, c'était perdu d'avance. Qu'est-ce qui pourrait expliquer d'autre? C'est difficile. On a aussi des... Est-ce qu'il y a eu des baisses en gamme aussi en termes de sponsoring? C'est-à-dire que ceux qui étaient gold ou silver descendent un petit peu? Non, disons que, comment dire, on a des partenaires qui sont assez réguliers. Ouais. On a certains qui sont là quasiment depuis la première édition, ou en tout cas vraiment depuis longtemps. Et puis en fait, il s'essouffle un petit peu. C'est-à-dire que, sauf pour les partenaires qui veulent supporter la communauté locale de Lille, pour eux, il n'y a plus trop d'intérêt finalement de encore être sponsor aussi régulièrement. En tête, j'ai par exemple AXA qui est là depuis Équité. Vous êtes aussi là depuis vraiment longtemps aussi en vrai. Mais régulier. Régulier, exactement. Et du coup, nous, notre enjeu, c'est de trouver des nouveaux partenaires parce que du coup, à la fois pour ceux qui sont là de manière régulière, c'est plutôt pour soutenir la communauté, en vrai. Et faire des podcasts. Faire des podcasts, c'est très cool. Mais en fait, on voudrait avoir des nouveaux parce que même pour les participants, c'est peut-être pas super de voir chaque année exactement les mêmes entreprises. Et donc de voir un peu des nouvelles têtes, tout ça, ça fait un peu de neuf, tout ça. Et puis potentiellement, ça fidélise après. C'est ce qu'on essaie de faire, de fidéliser après, de pas les faire venir pour un one shot, pour une édition, mais essayer de leur montrer l'intérêt de venir régulièrement. Et donc cette année, on a fait beaucoup plus que les années précédentes de la prospection, parce que sinon, on ne remplissait pas l'espace exposant, très clairement. Donc ça a été compliqué aussi. Et vous avez dû faire des sacrifices parce que vous avez peut-être eu des habitudes, on va dire, les années précédentes. Et là, il y a des choses que vous avez dû enlever par manque de budget. Le petit cadeau de souvenirs on aussi. A la bouteille, du coup. On avait toujours une bière et une limonade. Celle-là, elle a sauté. Hier, on avait le speaker dinner qu'on a fait, mais qui était aux frais de tout le monde. C'est ça. D'habitude, c'est aussi couvert. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait des prestations à l'île Grand Palais du Cinéma normalement. Le scan des billets à l'entrée et le vestiaire devait être fait par les îles Grand Palais. On avait pris une hôtesse d'accueil, plusieurs hôtesses d'accueil. Ça a sauté aussi parce que du coup voilà. Donc oui, on a fait à un moment donné quand on s'est rendu compte que ça allait trop dans le rouge, on s'est dit qu'est-ce qu'on coupe globalement. Et du coup on a coupé tout ça et on a essayé de garder par contre les nouveautés. Parce que du coup cette année on a plusieurs nouveautés. On a Graines de Dev j'ai vu les étudiants qui étaient l'espace Miam Miam là juste avant, qui ont commencé là à 10h, qui ont commencé là donc faire une initiation à la programmation. Donc ça on voulait absolument le garder parce qu'on est convaincu que c'est à ce moment-là qu'on doit sensibiliser. Parce qu'après c'est déjà trop tard. Quand ils sont au choix de leurs études supérieures, potentiellement ils y ont déjà réfléchi et ils vont pas aller forcément en filière informatique. Donc cette année, on voulait absolument garder ça. Normalement, on devait avoir 2 salles d'atelier. On a réduit à une, mais du coup, on a remplacé avec la fresque numérique et My Little Big Map, qui est une sensibilisation en green aussi, et qu'on voulait garder aussi. Donc pour ça, pour les deux d'ailleurs, pour Graines de Dev et pour les sensibilisations, on a trouvé 2 partenaires qui sponsorisaient que ça. Donc il n'y avait pas de stand, mais qu'on mettait en avant à travers toutes les communications qu'on allait faire par rapport à ces services-là. Et pour le coup, ça a été une bonne idée parce qu'on a très rapidement trouvé pour ça. Et donc on s'est dit, peut-être qu'il y a d'autres moyens aussi de sponsoriser d'événements. Et donc parmi les pistes sur lesquelles on va réfléchir pour les années prochaines, c'est aussi de voir... T'anticipes mes questions, c'est génial. Trop bien. Vas-y. Je parle beaucoup, alors non, tu m'arrêtes. C'est très bien, t'anticipes mes questions, donc vas-y. Parfait. Mais du coup, l'idée, c'est de voir, est-ce qu'il n'y a que la partie stand, la partie physique qui peut intéresser. En fait, aujourd'hui, on a Gold, Silver et Bronze, avec le bronze qui est du coup le virtuel. Juste et en fait, ce virtuel-là, on ne voudrait pas le faire disparaître, mais on voudrait lui donner plus de sens. Et donc, si on arrive à les faire sponsoriser par rapport à un atelier ou quelque chose, on peut les mettre vraiment en avant finalement pendant cet atelier ou pendant cette sensibilisation, etc. Parce qu'aujourd'hui, cette année, on a genre 5 bronzes, qui est entre guillemets, je mets des gros guillemets ridicules par rapport aux années précédentes où on en avait des dizaines, voire des vingtaines. Ah oui, d'accord. Vraiment, l'année passée, on avait vraiment, vraiment beaucoup de bronzes. Et cette année, on n'a pas parce qu'en fait, même nous, c'est compliqué de leur faire adhérer. Il n'y a pas de réellement de
de contrepartie, hein, où c'est juste affiché sur leur logo à gauche et à droite. Mais... C'est plus assimilé comme de la pub que qu'une action concrète sur le terrain. Alors que si on leur dit, on va vous mettre en avant sur la sensibilisation de tel machin, en vrai, du coup, il y a vraiment quelque chose. Exactement, il y a vraiment du sens, quoi. Donc on réfléchit beaucoup à ça pour l'année prochaine et à d'autres pistes, mais c'est encore trop frais là. On fait toujours une restitution à la fin de l'événement pour discuter de ce qui a bien été, de ce qui a moins bien été et de ce qu'on voudrait faire comme changement pour l'année prochaine. Et très clairement, pendant cette rétro-là, on va parler de plein de choses, mais notamment de c'est quoi les moyens demain, pour l'année prochaine, pour sponsoriser l'événement, parce qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de trouver comment est-ce qu'on va faire. Très bien, très bien. Bon, et donc vous allez forcément recommencer au mois de septembre de cette année. Ouais. C'est déjà bouclé. C'est sûr. Manu m'en parlait juste avant, il y a encore 10 minutes. C'est vrai. Ouais, il dit moi je recommence en septembre. Bon. Ok, très bien. On est parti. Hein. Est-ce que au-delà de la finance, est-ce que vous avez besoin de main d'œuvre aussi? Ou là vous dites que vous êtes un bon petit groupe, une belle équipe et ça suffit largement? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Aujourd'hui, cette année, on était 2, globalement. Il y avait Manu et moi. Ouais. On n'était plus que 2 orgas. En fait, on a Emmanuel Demey, moi, Fanny Demey et Charlotte Moujonot. Charlotte s'occupe de tout ce qui est communication. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est vidéo, des Gold qui ont pu mettre leurs vidéos sur le site, etc. Tout ça, c'est elle qui gère. Et c'est très, très bien parce que du coup, c'est quelque chose que Manu et moi, on ne fait plus du coup. On n'a plus à y penser. On sait que Charlotte va s'en charger. Et elle s'en charge super bien. Elle a tout automatisé, tout ça. On est tous des devs, donc elle a tout automatisé, c'est trop bien. Fanny, elle est là sur des sujets très très précis. C'est elle qui gère la partie bénévole et c'est elle qui gère la partie soirée. Parce que elle adore ça, globalement. Et la soirée speaker, du coup aussi. Et tout le reste, c'est Manu et moi. D'accord. Donc Manu il va plutôt être sur la partie partenaire en vrai et moi j'ai plutôt être sur la partie speaker, agenda, tout ce qui est alimenter le site web et l'application mobile, etc. Développer l'application mobile. Et après je vais aussi aider pour la partie partenaire avec Manu. Et donc du coup c'est un peu court, surtout quand on n'est que 2 finalement. Parce que il y a beaucoup de choses à faire. Il y a certaines semaines où on passait tous les 2 nos soirées vraiment à faire que ça, tout ça. Après, donc oui, parce qu'on n'est pas beaucoup. Et après, on est toujours réticent d'avoir des nouveaux parce que souvent les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière. Et quand ils s'en rendent compte, en fait, il y a beaucoup de choses. Oui. Et donc du coup, ça les effraie un petit peu. D'accord. Et encore cette année-ci, on avait des nouveaux bénévoles qu'on n'a plus vus. Et pour nous, c'est un peu délicat du coup parce qu'en fait, on compte sur eux et ils font un certain temps avant qu'on constate qu'ils vont pas revenir. Et que du coup, et parfois ils disent non mais je vais le faire machin, mais en fait ça vient pas, etc. Et donc c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué d'avoir des nouveaux bénévoles parce que il faut vraiment être conscient de ça, quoi, globalement, que de la charge que ça va faire représenter sur ton personnel, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que limite, faut peut-être avoir un process de recrutement à l'instar d'une entreprise, quoi. C'est ça, mais il faut le temps aussi pour ça. Parce que à la fois les Demey et moi, on est père de famille. Enfin, père, mère de famille. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est toujours, une fois que les enfants sont couchés en général, du coup, c'est compliqué. Parce que globalement, il faut faire passer ça le soir, alors si on veut faire ça. Vous prenez votre temps perso pour faire ça. Hein. Ah, c'est toujours temps perso, exactement. Voilà. En tout cas, j'espère que l'année prochaine, les comptes seront dans le vert. Écoute, j'espère aussi. On fera une interview en binôme avec Emmanuel. Et puis pour dire que ça continue comme ça. Ça va trash talk alors, si je suis resté avec Manu. Ouais, je pense que ça va être marrant. On essaiera de faire ça pour l'année prochaine. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté. Salut. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.